Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la réunion. Et je vais dire la bonne date aujourd'hui du 9 juin 2026. Juste vous informer que la séance va être elle est filmée et elle va être disponible sur le site Internet de la municipalité dans les prochains jours. Juste une chose à rajouter, le point 5.1 de l'autre jour est retiré. Lecture et adoption de l'autre jour de la séance ordinaire du 9 juin 2026. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 juin avec le point 5.1 retiré. Qui la propose? Je propose. M. Loïc de Vavrin, qui seconde? Je seconde, excusez-moi. Ben, C'est... je vais seconder. Okay. Première période de questions. Vous allez au micro et vous nommez, s'il vous plaît. Une période de 15 minutes. Bonjour. Bonjour. J'ai assisté à la réunion la semaine dernière concernant les travaux pour la rue Sophie. Oui. Et c'était dit que c'était au montant de 197 000 $. Et là, je vois sur l'ordre du jour que c'est 197 000 $ pour Sophie et Daou et Marsan. Exactement. L'autre jour, ça nous avait été présenté comme 197 000 $ pour Gary. Il n'y a jamais été question que c'était 197 000 pour l'ensemble des trois. Ma question, c'est est-ce que le 197 000, c'est pour l'ensemble des trois ou c'est seulement pour le secteur Sophie-Gary? C'est les 197 000 pour chacun des secteurs, mais qui va peut-être être ajusté selon les dépenses, là, pas nécessairement qu'on Donc, va atteindre chacun le des 197 000. secteurs, c'est 197 000? Oui, chacun des C'est un secteurs. hasard ou je sais pas? Ben, c'est un peu un hasard, mais avec les dépenses, on verra probablement que les montants n'arriveront pas au maximum à 197 000. L'un peut arriver à 180 000, l'autre 179 000. Oui. Mais oui, les montants, selon l'ingénieur, ça arrivait semblablement les mêmes montants. Là. Okay. Merci. Merci. La période de questions est maintenant terminée. Allez, Mme Trudel. Bon. Faut que je m'avance. Hein? Oui, avancez-vous, s'il vous plaît. Encore? C'est étonnant. Aline Trudel, 170 Lalonde. Ma question, c'est par rapport au ponton. Si on a un magnifique ponton, il est à quai. Est-ce qu'on a un capitaine ou quelque chose? Je vais laisser M. Poulain parce que c'est toute une saga. J'ai posé la question, mais je n'ai pas eu de réponse à date. OK. Je vais laisser M. Poulain répondre. Il est en meilleure position que moi pour répondre. C'est une bonne question. En fait, c'est qu'on a une entente avec le DEV oui. pour la gestion de ce qui touche la navette fluviale. La municipalité s'est retirée de cette pleine gestion-là pour des raisons de coût. Et effectivement, il y a deux capitaines. Donc, un qui est opérateur et, je vous dirais, promoteur de la navette. Et c'est lui qui assure la gestion de la navette. Et il y a un deuxième qui est embauché, qui était notre ancien capitaine, M. Nicolas Lebeau. Donc, oui, ça devrait être en opération ce week-end. C'était des questions d'assurance pour la fin de semaine passée. On voulait ouvrir, mais on n'avait pas de confirmation d'assurance. Et ce week-end, ça devrait être opérationnel. Super, ça veut dire qu'au mois de juillet, c'est opérationnel. Oui, j'espère. Ben. Oui. OK. Les fins de semaine seulement. Donc, samedi et dimanche. Ouais. Peut-être qu'on aura un projet, quelque chose. On en parle. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions, on va poursuivre. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai et de la séance extraordinaire du 28 mai 2026. Considérant que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai et de la séance extraordinaire du 28 mai 2026 et renoncent à leur lecture. Proposer que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai et de la séance extraordinaire du 28 mai soit adopté. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès-verbal, des procès-verbaux? Oui. Qui propose? Je propose. M. Piché. Et qui appuie? Je seconde. M. Nadeau. Acceptation des comptes du 14 mai au 10 juin 2026. Il est proposé que les membres du conseil municipal approuvent le paiement des comptes du 14 mai au 10 juin 2026 inscrits au journal des déboursés. Paiement par chèque, dépôt direct, débit direct pour 1 559 069 et 16 sous. Salaire versé, paye numéro 17 à 20 2026
255 313,57. Contribution de l'employeur, 66 518 et 1 sou. Le tout pris au budget opérationnel. Qui propose? Je propose. M. Russell Piché, qui appuie? J'appuie. Mme Patricia Perron. M. Nadeau. Quai 4 saisons, paiement de la facture numéro 3736 relative à l'ajustement du fond de l'eau pour l'installation de l'élévateur à bateau. Considérant la réception de la facture numéro 3736 de Quai 4 saisons, je propose d'acquitter la facture numéro 3736 de Quai 4 saisons au montant de 1 404 et 10 sous, taxes en su. Qui propose? Qui appuie, plutôt, pardon? Je l'appuie. Monsieur Généreux. Monsieur Doivrin. Construction J.P. Roy Incorporé, acceptation et paiement de la directive de changement numéro DDM 007, projet de stabilisation de talus et réfection d'un tronçon du chemin du fleuve. Considérant la résolution numéro 2025-03-86 octroyant à Construction J.P. Roy le contrat, considérant la réception de la directive de changement relative à l'ajout de pierres de rivière à l'entrée charretière du 1750 chemin du fleuve, je propose d'accepter et d'autoriser le paiement de la directive au montant de 505 et 86 sous taxes en su. Et ceci sera pris au règlement d'emprunt numéro 516-2024. Qui appuie? Je l'appuie. Mme Patricia Perron. Monsieur Piché, c'est à vous. Oui, nous sommes au point 3.2.3. Adiva Infra Incorporé, acceptation et autorisation de paiement de l'avenant 02 visant l'ajout de travaux sur la rue Gary, projet de drainage du secteur Sophie. Considérant la résolution numéro 2026-03-96 octroyant à Adiva Infra Incorporé le mandat, considérant la réception de l'avenant 02 visant à compléter les relevés topographiques requis, à réaliser les validations hydrauliques nécessaires ainsi qu'à procéder à la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs. Je propose d'accepter et d'autoriser le paiement de l'avenant numéro 02 au montant forfaitaire de 5 455 $ pris au surplus. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Nadeau. Monsieur Doivrin. Johan Pomerleau demande de subvention à l'élite Harmonie avancée de la Cité. Considérant la demande de subvention à l'élite pour Johan Pomerleau, musicien de l'Harmonie avancée de la Cité des Jeunes de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'il a participé à une série de concerts qui s'est déroulée à Chicago du 17 au 21 avril dernier, considérant que la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention à l'élite, volet culturel et communautaire, je propose de verser une subvention au montant de 250 $ pour l'année 2026 à Johan Pomerleau, et ceci sera pris au budget. Qui appuie? Je l'appuie. Monsieur Généreux. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui. Non. Patricia. Ça aurait été Patricia. Oh, pardon. Il faut une- À moi. Oh, excusez, c'est mon erreur, c'est mon erreur. Le 200. Madame Piché. 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 Ben, non, à tout fois, je mélange son nom. Nadeau. C'est à vous. Demande acceptée de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour le 1380 chemin Saint-Féréol. Nouvelle construction résidentielle, lanière patrimoniale du chemin Saint-Féréol. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale déposée au comité consultatif d'urbanisme, considérant que le membre du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation du PIA, considérant que les élus ont pris connaissance des plans et esquisses déposés, je propose d'accepter la demande du PIA déposée pour la propriété suivante, 1380 chemin Saint-Féréol. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Allen. Monsieur Généreux. Oui, cette fois-ci, c'est moi. Oui, c'est vrai. Et nous sommes à la résolution 209, le 4.2 à l'ordre du jour, 4.2.1. Le 15, il s'agit du 1526 chemin du fleuve, une demande de dérogation mineure. Alors, la résolution est la suivante. Considérant que la demande vise à autoriser la reconstruction du deuxième étage du bâtiment à la suite d'un incendie avec 4 matériaux de revêtement extérieur, alors que l'article 3.4.5 du règlement de zonage numéro 395-2016
et ces amendements. Ce règlement-là stipule un maximum de 3 matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment principal. Considérant que l'application de la réglementation cause un préjudice sérieux au requérant, ça semble pas compliqué, 3 revêtements, 4 revêtements, mais parfois quand on reconstruit suite à un sinistre comme celui-là, le revêtement n'est pas tout à fait le même, ce qui cause le préjudice en l'occurrence. Et considérant que l'accord de la dérogation n'est pas susceptible de causer de préjudice au voisinage, à toute maison qui peut être autour et à bonne distance, alors considérant les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. Qui appuie? Je seconde. M. de Wavrin. M. Généreux. Oui. Nous en sommes à nouveau à sanctionner les travaux du CCU. Je devais demander effectivement. La loi est telle que je dois demander aux personnes qui sont présentes dans l'Assemblée s'ils ont des commentaires ou encore des objections sur la résolution que je viens tout juste de vous proposer. Ou qu'à jamais se taise. Ça me paraît clair. Ça paraît clair? Parfait. Alors, la résolution suivante, qui est la 210, pardon, les chatons des peupliers, là, je ne sais pas si vous avez des peupliers autour de chez vous, là, mais j'en respirais aujourd'hui, fait que je vous les redonne. Alors, toujours au point 4 de l'ordre du jour, le 835 chemin Saint-Dominique, dont il s'agit maintenant, la résolution, c'est considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un garage qui est détaché, ayant une hauteur de 21 pieds 6 pouces, tel que la résidence, alors que l'article 4.3.4.1 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements autorisent une hauteur de 75 % pour un garage qui est détaché par rapport à un bâtiment principal de plus d'un étage à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. C'est compliqué à lire, ça. J'imagine que c'est compliqué à entendre puis à comprendre. Considérant que la demande vise à autoriser une pente de toit de 5/12e, alors que l'article 3.4.9 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements demandent que les toits des garages détachés doivent avoir la même pente que celle du bâtiment principal. Considérant que la demande vise à autoriser une superficie supérieure à 25 % pour un abri d'entreposage attenant à un garage détaché, alors que l'article 4.3.5.2 du règlement de zonage numéro 395-2016, toujours le même règlement, et ces amendements autorisent une superficie maximale de 25 % pour un abri d'entreposage attenant à un garage détaché. Alors, considérant que la demande vise à autoriser un abri d'auto attenant, attenant à un garage détaché, alors que l'article 4.2, je venais de vous le lire cela. Parce que j'ai un farfadet, je vous ai déjà parlé de mon farfadet, un nouvel ordinateur, puis avec un nouvel ordinateur quand même. L'écran continue à se promener, indépendamment de moi, je suis désolé. Alors, considérant que la demande vise à autoriser un abri d'auto attenant à un garage détaché, alors que l'article 1.2.8 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements stipulent que les abris d'auto font partie intégrante du bâtiment principal. Considérant que l'application de la réglementation cause un préjudice sérieux au requérant, considérant que l'accord de la dérogation n'est pas susceptible de causer des préjudices au voisinage, considérant les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, considérant qu'un avis public a été affiché le 25 mai 2026 invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance, considérant enfin que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil relativement à cette demande parce que à ce moment même, je vous demande s'il y a des personnes qui sont présentes dans la salle qui auraient des commentaires ou des objections. Sinon, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure. Si vous me permettez de remettre ça en français, même si je parle en français, c'était très bien rédigé avec l'aide justement de nos professionnels. Ce qu'il s'agit quand on parle d'un préjudice, c'est... je vous ai bien dit tantôt que il y a toutes sortes de normes en dehors du noyau villageois, de la zone d'urbanisation, ce qui est le cas sur le chemin Saint-Dominique, tout près de la voie ferrée. Les vents dominants soufflent sur les résidences qui sont de ce côté-là de Saint-Dominique. Le propriétaire de ce lot, de cette résidence, avait un garage. Il y a eu un sinistre.
Il n'a plus de garage. Sa maison fait partie du registre des patrimoines et du patrimoine et donc ne peut plus, avec les normes d'aujourd'hui, avoir un garage tel qu'on le stipule maintenant. S'il était en zone urbaine, dans le village notamment, le CCU aurait interprété avec rigueur la loi. Le CCU est là parce que s'il n'y a pas d'interprétation possible, on n'a pas besoin de CCU. Le règlement, on l'applique. Le règlement, c'est le règlement. Le CCU est là pour voir parfois qu'il y a des situations qui sont justifiées de s'écarter un peu sans causer de préjudice pour le voisinage et la municipalité. Alors là, on a jugé unanimement, après réflexion, il y a des contraventions, des dérogations qui sont admissibles parce qu'il y aurait un préjudice aussi. Donc, pour le dire autrement, si on dit le règlement, c'est le règlement, il y a un préjudice pour le citoyen. Et en disant, ben, on va reconnaître qu'il y a quelques dérogations, mais ça va permettre de rétablir en quelque sorte presque dans l'état où il était auparavant. Alors, on croit que c'est agir avec intelligence et jugement, et on vous recommande d'adopter cette dérogation. Qui appuie? Je l'appuie. Madame Perron. Puis juste pour ajouter, c'est une belle explication. Puis il y a eu un débat au CCU, mais il y a eu un débat aussi au caucus au sein que je pense pas être sûr de ne pas créer un préjudice ni pour les voisins, ni pour le propriétaire lui-même. Ouais, pas de précédent aussi, c'est vrai. Effectivement, pas de précédent avec un procès verbal au CCU qui va être plus long que d'ordinaire, plus long que d'habitude, étoffé pour que quelqu'un puisse dire hey, vous l'avez déjà fait pour quelqu'un. Non, il va y avoir un argumentaire étoffé. Voilà. Okay. Madame Perron, c'est à vous. Commission de protection du territoire agricole. Demande d'autorisation pour l'utilisation autre qu'agricole, lot 2 048 074 au 1609 chemin du Fleuve. Considérant la demande déposée pour l'utilisation du lot 2 048 074 à des fins résidentielles pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant que le lot 2 048 074 est situé dans la zone A17 et que l'usage est autorisé au règlement de zonage seulement s'il s'agit d'une résidence pour un producteur agricole au sens de la loi sur la protection des terres agricoles ou s'il s'agit d'un remplacement d'une habitation existante à l'entrée en vigueur du présent règlement. Considérant que la propriété possédait une habitation de type villégiature jusqu'à ce qu'elle fût incendiée en 2024, considérant qu'une autorisation n'aura pas de conséquences négatives sur l'utilisation agricole du lot affecté et des lots voisins, je propose que le conseil municipal appuie la demande d'autorisation. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Généreux. Monsieur Doivrin. Cession pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel. Lot 2 046 904 au 1248 rue Isabelle. Alors, considérant la demande d'opération cadastrale affectant le lot 2 046 904 appuyé sur le plan de l'arpenteur géomètre, daté du 23 mars 2026, considérant que la demande concerne la subdivision du lot afin de former deux lots distincts, considérant que la municipalité a intérêt à accepter la cession d'une somme d'argent représentant 10% de la valeur de l'ensemble des lots, compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, je propose d'accepter la cession d'une somme de 19 420 $ pour fin de parc et terrain de jeu et d'espace naturel relatif à l'opération cadastrale sur le lot 2 046 904. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Russell Piché. Madame Perron. C'est encore à moi, monsieur le président. Pardon? Oui. C'est encore à moi. Et... Oui. Non, c'est le point. C'est vrai. C'est le point. Excusez-moi, c'est le point qui a été Ok. annulé. Oui. C'est bon. Et à vous, Madame Perron. Allez-y. Donc, avis de motion et projet de règlement numéro 544-2026, décrétant une dépense et un emprunt de 822 900 pour l'achat d'une propriété immobilière, conformément à l'article 445 du Code civil du Québec. Je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil municipal pour adoption le règlement numéro 544-2026. C'est bien. Ben, peut-être expliquer le règlement. C'est pour l'achat du 704 chemin Savriol. C'est un montant d'argent plus les frais qui vont encourir et qui vient avec ça. C'est la dépense. Puis on va le voir plus loin où on va faire l'offre d'achat pour le même terrain. OK. Prochain point, M. Piché. Oui, on arrive à un point notamment qui va répondre concernant les emprunts
pour les drainages des secteurs de 3 secteurs. Donc, adoption du règlement numéro 540-2026, décrétant une dépense et un emprunt de 197 000 pour les travaux de drainage dans les secteurs Sophie. Attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux de drainage dans le secteur Sophie, attendu que le coût des travaux est estimé à 197 000, attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 12 mai, un avis de motion du règlement a été donné par moi-même. Le projet de règlement a été présenté et déposé. Attendu que l'objet du règlement et sa portée a été expliqué au cours de la séance du 12 mai 2026. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 540-2026. Qui appuie? Je l'appuie. Monsieur Nadeau. Monsieur Nadeau, c'est à vous. Adoption du règlement numéro 541-2026, décrétant une dépense et un emprunt de 197 000 $ pour les travaux de drainage dans le secteur d'Aou. Attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux de drainage dans le secteur d'Aou. Attendu que le coût des travaux est estimé à 197 000 $. Attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 12 mai 2026, je donne avis de motion de ce règlement qui a été donné, donc je donne la motion. Le projet de règlement a été présenté et déposé. Attendu que l'objet du règlement et sa portée ont été expliqués au cours de la séance du 12 mai 2026, je propose que le Conseil adopte le règlement 541-2026. Qui seconde? Je seconde, monsieur. Monsieur Pichet. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui, dernier point au point 5, 5.5. Il s'agit de maintenant du secteur Marsan. Attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux de drainage dans le secteur Marsan, attendu que le coût des travaux est estimé surprenamment à 197 000 $. Maintenant, c'est pourquoi. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 12 mai 2026, un avis de motion de ce règlement a été donné par moi-même et ainsi qu'un projet de règlement a été présenté et déposé. Attendu que l'objet du règlement et sa portée ont été expliqués au cours de la séance du 12 mai 2026, la séance précédente, je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Alex Allen. Dépôt des certificats du greffier trésorier suivant la tenue d'une procédure de registre. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier dépose un certificat relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement suivant. Règlement numéro 537-2026 décrétant une dépense et un emprunt de 1 650 000 pour la réhabilitation des stations de pompage principales 881, Sophie et Daou. Que le règlement numéro 537-2026 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Autre point. Autorisation de signature pour une promesse d'achat conditionnelle et un acte de vente pour l'immeuble connu désigné comme étant le numéro 2 047 841 du cadastre du Québec, soit le 724 chemin Saint-Fréol à l'Essed. Considérant que la municipalité d'Essed possède des compétences et des pouvoirs nécessaires pour acquérir des biens immeubles aux fins municipales conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, considérant l'intérêt de la municipalité d'acquérir les meubles connus et désignés comme étant le numéro 2 047 841 du cadastre du Québec, 724 chemin Saint-Fréol à l'Essed, considérant l'évaluation de la valeur marchande et le prix de vente de l'immeuble, considérant que la municipalité souhaite déposer une promesse d'achat conditionnelle à l'acceptation du règlement d'emprunt numéro 544-2026 pour l'achat de l'immeuble. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la municipalité d'Essed autorise le même Château et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité d'Essed la promesse d'achat conditionnelle. De mandater l'étude formale légale notaire et conseiller juridique Inc. pour la préparation de l'acte de vente de tout document signé inhérent à l'acquisition du dit immeuble. Et ce, conditionnellement à l'acceptation de règlement d'emprunt numéro 544-2026, décrétant une dépense et un emprunt de 822 900 $ pour l'achat de la propriété immobilière par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour être clair et transparent, c'est l'acquisition de l'ancien garage de M. Philippe Sauvé. Et le projet de la municipalité, c'est une future caserne pour la municipalité d'Essed. Parce qu'on a étudié d'autres possibilités. On a à côté de la station de pompage des Chênes, mais malheureusement, une servitude d'Hydro-Québec, on ne pouvait pas construire. Puis après discussion avec notre chef pompier, il disait s'il arrive un événement comme le Verglas 98,
une caserne de pompiers à côté des tours électriques, c'est peut-être pas une bonne idée. On a regardé pas loin de ce qui est notre garage municipal, mais où ce qui est l'aéroport. Mais la situation là avec, c'est notre chef pompier. On est proche d'une voie ferrée, proche de supérieur propane. C'est des risques trop élevés pour une caserne de pompiers s'il arrive un dégât ou peu importe, une catastrophe. Fait que je pense que la situation, on a discuté avant. Puis je pense que c'est un endroit stratégique pour une caserne de pompiers. L'accès rapidement à la 20, la 338, c'est pas dans un village. Les pompiers peuvent accéder facilement, peuvent partir les camions pompiers en sécurité. Fait que je pense que c'est pour ça. Mais là, il y a un travail de longue haleine. Ces changements au schéma d'aménagement, c'est plein d'étapes. CPTAQ et tout ça, mais parce qu'on fait le travail pour essayer d'y avancer. Et donc, qui propose? Je propose. Monsieur Nadeau, qui appuie? J'appuie. Monsieur Piché. Monsieur Nadeau, c'est à vous. DP Leduc SENC, octroi du contrat pour l'excavation du drain français et installation de pavés unis, rénovation et mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant le projet de rénovation et de mise en conformité du pavillon des bénévoles, considérant la nécessité de refaire en partie le drain français suite à son inspection, considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer à DP Leduc SENC au montant de 19 025 la taxe en su, le contrat. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Dauvarin. Monsieur Dauvarin, c'est à vous. Le SAR et de mer Inc. octroie du contrat pour la réhabilitation des stations de pompage Kramer, Daou et Sophie. Considérant l'appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres le 29 avril 2026, excusez-moi. Considérant l'ouverture des soumissions le 8 juin 2026. Considérant que suite à l'analyse des soumissions, la plus basse soumission est conforme et respecte l'estimation budgétaire. Considérant la recommandation du directeur général adjoint. Je propose d'octroyer à l'entreprise Le Sar de Mers, Inc. au montant de 1 286 782 $ et 14 cents, taxes en su, le contrat, et ce conditionnellement à l'acceptation du règlement numéro 537-2026 par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Piché. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui, à 8.3. Alors, considérant l'appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres le 1er mai 2026, considérant l'ouverture des soumissions le 28 mai 2026, dont une seule soumission fut déposée, considérant la recommandation du directeur général adjoint, je propose d'octroyer à l'entreprise Ali Excavation Incorporée au montant de 1 082 895 $ et 7 sous, taxes en su, ce contrat. Je dois vous dire qu'avec l'ouverture des soumissions et n'ayant reçu qu'une seule soumission, le conseil en avait discuté, on avait demandé si on pouvait négocier. Et entendez-moi, là, quand on dit négocier, les règles sont très claires. Si on veut jouer trop avec ce qu'on a soumis, ça devient on doit retourner en appel d'offres. Donc, c'est très limité. Mais malgré tout ça, et de bonne foi, la compagnie a réussi à revenir et nous baisser sa soumission d'origine de 62 323 $ et 12 sous, ce qui fait que ça va nous coûter moins cher, mais ça dépasse quand même un peu le règlement d'emprunt sur lequel on s'est entendu et on devra puiser jusqu'à autour de 219 000 $ à même notre surplus. Mais voilà, ça va nous permettre de régler ce fameux pont avec le ruisseau Wallow. Alors, c'est ce que je propose d'octroyer à l'entreprise à l'excavation au montant d'1 082 895 et 7 sous afin de faire les travaux. C'est ça qui va être pris au règlement d'emprunt 530-2025. Et on a eu la discussion tantôt que c'est un montant qui dépasse notre estimation, mais on s'est mis d'accord là-dessus qu'on allait quand même avec le projet. Sinon, il fallait refaire les plans, retourner en appel d'offres, puis sans être sûr et certain qu'on aurait une économie là-dessus. Là. Donc, qui appuie? Je seconde. Monsieur Allen. Madame Perron. Cholex Groupe Conseil, octroi du mandat de service professionnel pour l'analyse et l'établissement de la valeur des équipements privés des installations d'égouts du secteur Lucerne.
Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'analyse et à l'établissement de la valeur des équipements privés des installations d'égouts secteur Lucerne, considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer à la firme Chelex Groupe Conseil au montant de 3 000 taxant su le mandat. Et cela sera plié au règlement d'emprunt numéro 501-2023. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Piché. Monsieur Nadeau. Parallèle 54, Expert Conseil Incorporé. Octroi du mandat de service professionnel en génie civil pour la surveillance de chantier, projet d'hiver 2026. Considérant la nécessité de procéder à la surveillance de chantier dans différents projets prévus en 2026, considérant que la municipalité souhaite obtenir un prix forfaitaire selon la nature des contrôles à effectuer, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à la firme Parallèle 54 Expert Conseil Incorporé pour un montant maximal de 10 000 taxant su le mandat, le tout prix du surplus. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Généreux. Monsieur Dovavrin. Les industries MJR Inc. octroient du contrat pour l'installation d'une pompe de distribution à la station du fleuve. Considérant l'acquisition d'une nouvelle pompe de distribution à la station du fleuve, considérant qu'il y a lieu de procéder à son installation, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à l'entreprise Les Industries MJR au montant de 5 110 $ plus le contrat, et ce sera pris au règlement 419-2018. Donc il s'agit juste de l'installation. On avait déjà voté une résolution pour l'achat de la pompe le mois dernier. Qui appuie? J'appuie. Madame Perron. Monsieur Allen. Oui. Blanco, octroi du mandat de service professionnel pour une banque d'heures relative à la saisie et l'optimisation des contenus du site web municipal. Considérant que l'accompagnement technique de la firme Blanco est requis afin de soutenir l'intégration des données, d'optimiser la structure des contenus et de garantir une mise en ligne efficace. Considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer à la firme Blanco pour un montant forfaitaire maximal de 6 000 $, ce qui se trouve être une banque de 50 heures, le mandat. Un montant qui sera pris de nos surplus accumulés. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Piché. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui, dernier point à l'ordre du jour du point 8, ressources matérielles, 8.8. Alors, considérant la pertinence de se doter d'un service de patrouille pour la surveillance et l'application de certains règlements municipaux durant la saison estivale 2026, considérant la demande de prix qui est conforme à notre politique d'acquisition de biens et de services à la municipalité, je propose donc d'octroyer à cette firme, la firme Centre Investigation et Sécurité Canada Inc., au coût de 16 128 $, bien sûr, taxes en su, ce mandat de service de patrouille pendant l'été. Qui appuie? J'appuie, Monsieur le maire. Madame Perron. Monsieur Nadeau. Embauche de Carl Damour à titre de journalier ouvrier au service des travaux publics. Considérant les besoins personnels au sein du service des travaux publics, considérant l'affichage du poste et l'entrevue effectuée le 5 mai 2026, considérant que le candidat satisfait aux exigences du poste, je propose d'embaucher Carl Damour à titre de journalier ouvrier, poste permanent à temps plein au service des travaux publics, que la date d'embauche est effective au 9 juin 2026. Qui appuie? J'appuie à nouveau, Monsieur le maire. Madame Perron. Monsieur Dovavrin. Entérinement de l'embauche de Loïc Hans Duskik à titre de commis à l'urbanisme et l'environnement au service d'urbanisme et d'environnement. Considérant les besoins personnels au sein du service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant l'affichage du poste et l'entrevue effectuée le 20 avril 2026, considérant que le candidat satisfait aux exigences du poste, je propose d'entériner l'embauche de M. Loïc Hans Duskik à titre de commis à l'urbanisme et l'environnement, poste temporaire à temps plein, au service de l'urbanisme et de l'environnement, que la date d'embauche est effective depuis le 11 mai 2026. Qui appuie? Je l'appuie. Madame Perron. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui, encore une fois, dernier point de ce point à l'ordre du jour, le point 9, ressources humaines. Alors, considérant les besoins personnels au sein du service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant l'affichage du poste et l'entrevue effectuée le 20 avril 2026, considérant que la candidate satisfait aux exigences du poste, je propose d'entériner l'embauche de Nourel Houda Djedou à titre de commis à l'urbanisme et l'environnement. C'est un poste temporaire à temps plein.
au service de l'urbanisme et de l'environnement et que la date d'embauche soit effective depuis le 19 mai 2026, bien sûr, au budget opérationnel normal. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Piché. Monsieur Allen. Oui, modification de la résolution numéro 2025-08-264, autorisation de signature d'une entente concernant l'entretien de pistes cyclables sous l'Ange. Considérant la résolution numéro 2025-08-264 autorisant la signature d'une entente concernant l'entretien de la piste cyclable Soulanges, considérant que le parc du canal de Soulanges souhaite modifier l'article 6.1 de l'entente relatif à sa durée, considérant qu'il y a lieu de modifier les signataires autorisés de l'entente, je propose de modifier la résolution numéro 2025-08-264 de la façon suivante. D'autoriser le maire, Michel Proulx et le directeur général et greffier trésorier, Jamie Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente relative à l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour une durée de 2 années, soit les années 2025 et 2026. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Dehavray. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Vous êtes présenté au micro et vous nommez, s'il vous plaît. La question 4.3, c'est une pour le territoire agricole. Ça veut dire que ces gens-là doivent faire une demande à la CTPAQ aussi. Hein? Oui, parce que ça fait plus qu'un an que la maison a été. Il y a eu un sinistre à la maison, ça fait plus d'1 an. Fait que donc, il faut qu'ils viennent de perdre de droits acquis, il faut qu'ils retournent à la commission de territoire agricole. OK. Donc, puis automatiquement, la ville. Ils demandent l'appui de la ville. Ça Pour prend ça. déjà OK. ça prend d'abord l'appui de la ville et ensuite, eux vont aller à la CPTAQ. Parfait. Je m'excuse là, parce que l'achat de la propriété immobilière, là, le point 5.2, est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu? Les dépenses d'un emprunt de 822 000. C'est le garage de M. Philippe Sauvé que j'ai dit tantôt. Ah, désolé. J'en perds des bouts des fois. C'est pas grave. Pour la rue Sophie, les fameux... à un moment donné, je sais que les gens de la rue Sophie ont été demandés. Une partie des gens. Oui, c'est ça. Mais pas tout le monde. Vu que je demeure sur la rue Richard, par contre, s'il y a des dépenses, est-ce qu'automatiquement, on... Si vous n'avez pas été invité à la réunion, vous ne faites pas partie du bassin qui va payer là, OK, les parfait. travaux. Merci. Je ne vous dis pas que ça ne viendra pas éventuellement dans 2-3 ans si on fait une autre partie qui vous allez peut-être, on appelle ça le bassin OK. versant, c'est où c'est les maisons qui sont drainées par les travaux sont effectués. OK, parfait. En passant, pour votre autorisation de signature, le 7.2, félicitations. Je trouve ça vraiment bien pour le garage, pour l'installation. Là. Il faut vous donner il faut vous dire OK quand c'est le temps. Hein? On s'entend? Bon, parfait. L'autre chose, c'est le 8.2, le dépassement de coût. Est-ce que ça affecte votre emprunt là, que vous avez eu, ou pas votre emprunt, pour le pavillon? Tu sais, le 8.2. Non, mais là c'est d'autres choses. Là. C'est des stations de pompage. Là. Ah, excuse, je me suis trompé. C'est pas le pavillon. Là. Non, c'était à propos du drain, là. Drain français. Ça rentre dans le... Oui, tout rentre dans les... Tout est là. Parfait. Et pouvez-vous juste m'expliquer le 10.1? Je m'excuse, mais je ne le comprends pas. J'aimerais juste entendre un peu c'est quoi exactement l'entente que vous avez. Ah, c'est l'entente qu'on a avec la piste cyclable. Si on paye un montant par citoyen, c'est une entente originale de 3 ans. On l'a réduit à 2 ans. OK. Parce qu'il faut que toutes les municipalités soient... qu'on s'entende, qu'on soit d'accord. J'espère que ça ne vous dérange pas que je pose des questions. J'aime bien comprendre. Non. Puis probablement qu'il y a des gens dans la salle qui vont mieux comprendre aussi. J'ai aucun problème avec ça. L'autre chose aussi, j'aimerais remercier tous les... on dit les échevins, mais les conseillers. Merci. Les conseillères. Les conseillères, oui, mais Madame Patricia n'en voudra pas. Vous dire un merci quand vous répondez. OK, que je vous envoie un email, que vous répondez. Je trouve ça magnifique, Monsieur le maire aussi. Je vous ai dit, vous êtes près du peuple, vous êtes supposé d'être près du peuple. Notre seul moyen de contact, c'est ça. Je suis sûr que vous n'aimerez pas qu'on y aille cogner à votre porte. Mais si vous me répondez sur email, je vais l'apprécier. Puis je tiens à vous le dire. Merci. 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 Les deux danses. J'attendais. Allez-y, Mme Trudel, on vous attend.
j'ai pris une gageure. Vous êtes intimidant, là, monsieur. En fait, je viens chercher ma Plus réponse. près du micro, s'il vous plaît, Mme Trudel. Ah, c'est ça. Incrédit. Merci. Sinon, j'ai des signaux à l'arrière. Non, c'est correct, je m'excuse. Je suis très rebelle sur la technologie parfois. Alors, en fait, suite à nos différentes discussions, je viens chercher la réponse. J'attendais la question depuis le début de la réunion. Non, mais c'est correct. C'est quoi la question? Oui, peut-être poser la question, parce que nous, on le sait, mais les gens dans la salle posaient la question. D'accord. Vu le retard dans la livraison du pavillon des bénévoles, qui, en fait, la cible étant rendue novembre 2026, nos soupers d'encens commencent en septembre et, pas chanceux, c'est notre 50e anniversaire et le souper d'encens de septembre, c'était la commémoration du 50e anniversaire prévu. C'est dans nos planifications. Mais là, nos planifications se retrouvent que la seule salle qui peut être utilisée, c'est le gymnase. Par contre, il y a du badminton libre que la municipalité cédule le vendredi soir et on a demandé si c'était possible d'annuler 2 vendredis, c'est-à-dire une fois en septembre et une fois en octobre pour le bal des citrouilles. C'est bien important, ça aussi. Hein, tu sais. Fait que ma question est, parce que c'était une décision qui revenait au Conseil, est-ce que vous avez pris une décision et laquelle? Roulement de tambour, on a discuté au caucus et le Conseil était unanime pour vous accorder les 2 soirées, soit en septembre et octobre. Excellent. Merci pour votre soutien. Je vais demander quand même à M. Poulain, parce que, vous savez, il y a des élections provinciales le 5 octobre et on a allumé là-dessus là. Je m'excuse. Mettons que c'était pas dans nos préoccupations. Par contre, il y a le vote par anticipation qui est la semaine d'avant, le dimanche et le lundi, qui se trouve à être le 27-28 septembre. Si je me rapporte à l'expérience qu'on a vécue pour accueillir les élections municipales au gymnase, le gymnase a été quand même inaccessible, on peut dire ça comme ça, là, aux activités. Il a été fermé aux activités, finalement, pendant, en fait, du vendredi au lundi de l'autre semaine, pendant presque 10 jours. OK? Parce qu'il semblerait que quand on installe les tables et toute la patente, là, écoute, c'est au centimètre près. Là. Je ne sais pas, là, M. Poulain. Hein, j'en ai jamais fait, je ne sais pas. Mais on nous a dit que c'était très précis comme installation, puis qu'on ne souhaitait pas recommencer ça une deuxième fois. Donc, je comprends, là. Sauf que là, si on se retrouve dans la même situation, je voudrais juste savoir. Fait que, en fait, ma question pour M. Poulain, c'est j'aimerais poser la question au service des loisirs s'ils sont au courant qu'il y a une réservation de salle pour les élections provinciales. Je n'ai pas la réponse, je vais vérifier. Non, mais est-ce que je peux regarder avec eux, tu sais? Oui. Avec elle, c'est-à-dire? Oui, pas de problème. Parce que là, je suis contente, là. Ça n'a pas l'air, là, mais je suis contente. Je suis vraiment contente de votre soutien. Mais c'est parce que c'est quand même un enjeu d'envergure, les élections provinciales. Puis je pense qu'ils ont beau aimer les aînés, mais je pense pas qu'ils changent les élections de date. Fait que, vos besoins, c'était quelle date qui avait été... C'est le vendredi 25 septembre. OK. Parce qu'il y a d'autres enjeux avec les autres dates, là. Okay. C'est sûr qu'il reste le samedi pour monter la salle, mais ça peut avoir des impacts, là, je ne sais pas. Ouais. Alors, c'est ça que j'aimerais clarifier avec le service des loisirs, là, si c'est possible, parce que c'est ça. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas d'autre option. Rendu là, c'est la logistique là, avec le service des loisirs. Mais j'en suis conscient. C'est pas que je suis pas consciente, mais c'est pour ça que je vous le dis. Mais
c'est sûr que là... Oh, mais c'est de le planifier. Puis oui, pour être c'est sûr ça. que- Ça marche pas, ça marche pas. Là. Regarde, j'appellerai Mme Fréchette, c'est ça. Mais non, je pense, en tout cas, on validera. Par contre, pour le bal des citrouilles, on est en voiture, ça devrait marcher. OK? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Donc, Carole Martin, je vais être un peu plus direct. Autrement dit, nous, lorsqu'on monte une salle, normalement, pour une centaine de personnes, ça nous prend à peu près une soirée comme il faut. Ce que je veux savoir, c'est que si on monte la salle, est-ce que pour les élections, ils ont besoin d'avoir le jeudi, vendredi, samedi, 3 jours pour monter la salle? C'est ça la question. Oui, mais c'est ni moi, ni M. Poulain, ni Mme Primo ont la réponse. OK, mais ça va être posé parce que Oui, automatiquement, tout va être dépendre de ça. Si ça leur prend ça, automatiquement, on perd notre 25. OK. Mais je n'ai pas la réponse. Pas, Là, il l'a donné, hein? ben, probablement pas moi, mais le service des loisirs, oui. Avez-vous déjà formulé votre demande au loisir? Oui, c'est déjà fait, monsieur. Vous l'avez déjà fait? Oui. Au loisir? Oui. Oui. Est-ce que vous avez consulté les loisirs pour savoir si la salle était disponible? Monsieur Poulain, déjà, Mme Isabelle était déjà au courant des 2 dates qu'elle nous a soumis au caucus. Oui. En fait, considérant la controverse de l'automne 2025, pour la même situation ou à peu près, mais là, c'était pour une fois par mois, ben c'est sûr que là, la décision se prenait au Conseil. Les dates ont été demandées, mais il n'y a pas eu... On n'a pas poussé à confirmer parce que effectivement, on était dans la même situation qu'à l'automne 2025, où on ne souhaitait pas annuler je comprends, mais c'est la soirée de badminton. L'inquiétude, c'est plus le conflit avec les élections. Je voulais savoir si... Je pense que ça a passé en dessous du radar de tout le monde. Okay. Je vais le dire de même. Parce que mes dates sont données depuis novembre 2025. Puis là, je le comprends très bien parce que nous autres aussi, on a passé fruit. C'est comme jusqu'à temps que... Alors, fort probablement, mais c'est des discussions qu'on aura avec le service des loisirs, là, si vous voulez bien. Puis je veux quand même valider pour pas qu'il y ait de conflit avec d'autres activités aussi. Là. Ben, c'est du badminton libre. OK. Puis, by the way, c'est épouvantable. De vendredi matin, c'est du pickleball de l'âge d'or. Okay. Fait que ça, je le contrôle. C'est bon. Okay. C'est ça que vous pensez? Absolument. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mais si vous me permettez juste là-dessus. Oui, allez-y. On devrait valider ultimement avec le secrétaire d'élection parce que c'est pas le service de loisirs qui contrôle ça. Les échéances et les besoins, ça sera déterminé par l'équipe d'Élection Québec. D'Élection Québec, mais on a une portion d'Élection Québec qui est ici à la ville, dont la secrétaire d'élection. C'est qu'habituellement, ils réservent les espaces avec les loisirs. Ah bon? Oui, ça, ils ont quand même leur point de contact. Parfait. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Parole aux élus. Madame Perron. Oui. Concernant le domaine Lucerne, donc, je voulais qu'ils soient conscients qu'on est tous, que j'ai à cœur le malheur de chacun et que moi-même, étant citoyenne et propriétaire de ce secteur-là, de plusieurs maisons, c'est sûr qu'on travaille tout en équipe. Puis je trouve que c'est avantageux pour tout le monde de ne pas chercher c'est qui le coupable dans tout ça, parce que ça fait plus que 10, 20 ans que ça dure. Et on essaie de régler le problème et je pense qu'on va y arriver en étant tous unis. Donc, merci. Merci. Monsieur Nadeau. Oui, bonsoir. 2 petits points pour vous. Première chose, je voulais souligner le travail de la Maison des jeunes qui ont organisé l'activité technologique avec les aînés. Je trouvais ça beau parce que c'est un projet qu'on avait parlé au MADA. Donc, la Maison des jeunes a pris ça en contrôle, puis rapidement, ils ont été capables de faire une activité. Donc, l'activité consistait d'enseigner aux personnes
je vais dire les personnes âgées, mais les aînés, les technologies, iPad, ainsi de suite, téléphone cellulaire. Donc, j'ai trouvé ça très beau quand j'ai vu l'activité. Donc, félicitations à la Maison des Jeunes et les gens qui ont participé aussi. Ça, c'est vraiment le fun. Deuxième point, ben, en tant un sportif, là, peut-être que je vais voler le punch à Alex. Mais je voulais souligner, en tout cas, la belle fin de semaine de baseball qui s'en vient. On va être présents, Alex et moi. Le baseball qui est de plus en plus populaire dans les années 2026 et tout ça. Puis aussi, le terrain est très, très en activité. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent les soirs et tout ça. Donc, ça, on trouve ça beau. On a rencontré les dirigeants du baseball aussi pour faire des petites rénovations du terrain aussi. Donc, on avance de ce côté-là. Donc, pour toujours encourager les jeunes à faire du sport. Donc, ça, c'est vraiment le fun. C'est beau à voir aussi. Donc, on va être présent en fin de semaine pour aller voir ça, aller voir tous les changements, puis aller voir les jeunes s'amuser puis avoir du plaisir. Voilà. Merci. Monsieur Piché. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents. Il y a de nouveaux visages. C'est bien. Il ne faut pas se gêner, aller au micro si vous avez des questions. Donc, j'aimerais tout simplement vous dire qu'on est déjà en juin. La fin des classes approche. Et on a notre école sur Saint-Fériol qui est un certain problématique au niveau de circulation. Tout simplement d'être plus vigilant sur la fin des classes. Les gens sont excités, donc soyez vigilants là-dessus. Donc, bonne soirée, merci. Merci. Monsieur Doravin. Bonsoir. J'aimerais juste faire un petit retour sur la une de la presse ce matin, comme élu. Encore une fois, je vis cette situation-là, je vais le dire, pas facilement. Là. Je crois que c'est une situation qui est déplorable. C'est des circonstances qui ont amené à tout ça, qui ont fait que des gens souffrent de ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Je veux juste dire, comme dit Patricia, que c'est en travaillant tous ensemble qu'on va arriver à solutionner ce problème-là. Je veux dire à mes collègues là, de se serrer les coudes là, dans des situations comme ça. On sait quels dégâts peuvent faire les médias, quels dégâts peuvent faire les médias sociaux. On l'a vécu dans un mandat passé, là, des conseillers qui ont été un petit peu bouleversés par cette situation-là. Et je pense que ça vaut la peine de se serrer les coudes dans une situation comme ça. Donc, on est avec vous, les gens de Lucerne. On veut essayer de régler cette problématique-là. Et on va s'y atteler comme il faut pour avancer. Donc, je vous remercie de votre présence ce soir, puis je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci. Monsieur Généreux. Oh, pardon. Ouais, des fois, la répétition, ça le dit, c'est trop, mais moi aussi, j'aimerais ça mettre mon grain de sel, pas dans l'adoucisseur d'eau, au sel, mais mon grain de sel sur les questions d'eau, dont celle de Lucerne, effectivement. Des fois, les médias peuvent laisser une impression d'indifférence de notre part, ce qui n'est pas le cas du tout. D'où vous voyez bien que certains élus, là, comme M. Devavrin, tout le monde ici, là, on n'a pas laissé ça au maire ou à Patricia, qui est l'élu de ce district spécifique, précis-là. Ça nous touche tous. On veut régler ça, mais pas n'importe comment, pas n'importe qui, pour le dire simplement comme ça. Parce qu'au final, parce que la loi est ainsi faite, comme élu, on ne décide pas qui paye. Il y a des lois, il y a des règlements qui vont nous dire comment nous diriger pour la facturation. Puis, ultimement, cette facture-là pourrait être justement chez les victimes de cette situation-là qui résident à Lucerne. On a toujours ça en tête. Toujours ça en tête. Parce que c'est trop facile de dire... J'ai entendu à la radio, d'ailleurs, aujourd'hui, du monde qui se tape sur la poitrine, là, qui ont été vice-première ministre, puis l'autre qui était vice-maire. C'est facile de dire, ouais, mais moi, j'étais vous, là, sans connaître vraiment tous les éléments. Je ferais ci, puis je ferais ça. Mais parfois, il n'est pas possible de le faire comme ci et comme ça. Ou si on le fait ainsi, la facture va être vraiment trop salée pour les gens qu'on représente, pour lesquels on veut régler ça, au plus sacrant, à Lucerne notamment. Lucerne, ils ne l'ont pas dit dans les médias, là, mais juste derrière ce ruisseau-là, Chambéry, il y avait un autre propriétaire privé au début des années 80. Il s'appelait Montclair. Il puisait l'eau
dans ce ruisseau qui nous vendait en bouteille. Fait que c'est pas nouveau de se faire vendre de l'eau par des entreprises privées. Cette fois-là, c'était plus commercial, mais c'est pour vous dire que oui, la qualité de l'eau était incroyable à vendre à bouteille. Et aujourd'hui, on ouvre le journal, ben, on ne l'ouvre plus comme à l'époque, en papier, mais on le reçoit, là, ces Internet, puis on lit ça, puis on se dit, voyons, il y a quelque chose qui a été hors de contrôle. Et c'est pas en nous donnant les clés qu'on peut reprendre le contrôle ipso facto, illico. Ça ne nous appartient toujours pas. Ça ne nous appartient pas. Fait que c'est pas vrai qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on le veut. Il y a des manières, mais on peut vous assurer qu'on ne voudrait pas voir l'automne arriver et qu'on n'ait pas commencé à régler ça de façon durable. De façon temporaire et de façon durable, parce qu'il faut régler ça de deux manières. Fait que je m'excuse, j'ai pris un peu de temps à parler d'une situation qui est dans un autre district, le district que je représente à Marsan, mais l'eau, on est dedans, on n'est pas juste en face avec le fleuve Saint-Laurent, mais il en parlait, la Ville de Montréal qui a des problèmes, des milliards de litres d'eau de problèmes. Je suis heureux aussi de remarquer qu'il y a 3 secteurs où on commence aussi à régler certains problèmes d'eau. Là. Il y a des rencontres avec des citoyens dans différents districts. Et cette semaine, justement, ça sera à Marsan. Je vais être bien heureux de rencontrer une majorité de résidents et de résidentes. Malheureusement, comme on a appris tantôt à une question, la réponse, quand vous êtes invité à la réunion, c'est parce que vous allez avoir aussi une facture, mais on va régler une grande partie du problème. Vous en avez beaucoup parlé, là, avec les grandes pluies qu'on ne pouvait pas contrôler, qui sont arrivées à l'automne, pas à l'automne, mais à la fin de l'été 24. Ça a créé plein de situations. On vise à régler cela. Alors, pour l'eau, on commence à avoir des résultats. Finalement, c'est une belle petite note quand on parle de l'eau. Notre navette, effectivement, là, vous posiez des questions sur le capitaine. Là, la navette, ça va reprendre. Fait que, utilisez-la parce que ça nous permet, effectivement, plus elle sera utilisée, puis à faible coût pour nous, les résidentes et les résidents, ça nous permet de maintenir un service comme ça, une forme d'agrotourisme régional qui renforce le tourisme, finalement. Et puis c'est bien beau pour nous autres d'aller voir ça, de l'autre côté de la rive, là, puis de regarder les cèdres, le noyau villageois. Je vous invite à faire ça cet été. Merci. Monsieur Allen. Effectivement, je me suis fait voler mon point sur le baseball et sur la navette. Quand on passe Non, mais la navette, juste dire, mentionner pour les gens à l'écoute ou dans la salle, j'étais allé avec mon garçon l'année passée, puis il a vraiment adoré ça. C'est une activité qui coûte pas cher, puis pour lui, ça a vraiment fait sa journée. Fait que c'est vraiment une belle opportunité. Et il me resterait juste à dire que la municipalité est présentement en train de rechercher des bénévoles pour l'entretien des potagers urbains et aussi pour la fête du village qui va se tenir le 22 août. Fait que, une date à mettre à votre agenda aussi parce que ça va vraiment être une belle journée, la fête du village. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Je m'étais mis quelques points. Souper dansant, j'attendais la question et on l'a eu. Aussi mentionné que le rallye est ce samedi, organisé par la municipalité. Il est toujours le temps de s'inscrire. Je n'ai pas eu le temps de vérifier avec les loisirs s'il restait des places disponibles pour les inscriptions. Mais si oui, allez vérifier sur le site de la municipalité. On a eu aussi la semaine dernière une rencontre avec les commerçants. Je pense que c'était une belle rencontre. Les commerçants apprécient. Je pense qu'on était présents. Il y avait Gabriel et Cynthia Henry du service d'urbanisme. Puis je pense qu'on a montré un peu l'ouverture puis des projets qu'on a à la municipalité au service d'urbanisme pour aider les commerçants que ce soit plus rapide. Puis les commerçants avaient des questions, puis on avait invité le DEV aussi pour qu'ils viennent expliquer les services qu'ils offrent. Puis je pense qu'il y a eu un bel échange. C'était plus une réunion informelle, mais les commerçants ont très apprécié. On a eu, M. Généreux l'a mentionné tantôt, une rencontre pour le drainage secteur d'Aou-Sophie. C'est 2 belles rencontres qu'on a eues. Je pense que les citoyens étaient respectueux, puis je pense qu'ils écoutaient, puis il y avait une belle explication, beaucoup de questions, mais c'est important de poser des questions pour avoir les bonnes réponses. Puis demain, on rencontre le secteur Marsan. Tantôt, M. Nadeau en a parlé, je pense qu'on fait la rénovation des terrains de baseball. Je pense qu'on a visité la semaine dernière, de 2 semaines. Je pense que c'est une belle amélioration qu'on a apportée, puis une bonne partie qui est faite par nos travaux publics. Dernière chose, M. Généreux, Loïc, qui nous ont parlé, domaine Lucerne et système d'égout. Je pense qu'on a passé dans la presse ce matin. J'ai passé une entrevue 98.5 ce midi. Je pense qu'on démontre notre bonne foi. Je pense qu'on a été appelés par la presse. On a été, moi, M. Poulain, puis Mme Patricia, on est allés les 3, le rencontrer sur les lieux, on a montré, puis on a montré patte blanche, je veux dire, on a tout fait, tout répondu à les questions. Je pense qu'on n'a rien à cacher dans ce dossier-là. Puis je pense que le plus triste là-dedans, c'est les citoyens de ce secteur-là.
Je pense que c'est eux qui ont payé jusqu'à maintenant, c'est eux qui vont payer encore. Puis on fait tous les efforts possibles pour réduire le coût pour eux. Puis je pense aussi qu'il faut penser, Loïc l'a dit tantôt, à l'environnement. Puis même tantôt, on a eu une discussion avant la réunion, trouver une solution temporaire. Puis je pense qu'on va retravailler là-dessus cette semaine, trouver une solution temporaire pour éviter de contaminer l'environnement, là. Mais c'est un dossier de longue haleine. Encore ce matin, j'ai parlé à la députée, cet après-midi, son attaché politique. On fait des efforts, mais ça bouge. C'est un bien pour un mal. Peut-être que la presse, c'est plate pour les CED, mais c'est peut-être la façon qu'on va faire avancer le dossier. Fait que là-dessus, on va demander la levée de l'Assemblée. Qui propose? Je propose. Madame Perron. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Piché. Merci, bonne soirée.